encore une idée de sortie, puisque voilà, hein, c'est le week-end, vous l'avez bien compris, alors on vous donne des idées. Pour les amateurs de musique, de jazz, eh ben, c'est au Vivat qu'on va se donner rendez-vous. Stéphane Frima, vous êtes le directeur du Vivat à Armentières et vous fêtez vos 30 ans. Alors pas vous, mais la structure. Vous avancez pas, vous n'avez pas eu ma carte d'identité. Ah. Dites-moi un petit peu, déjà, alors ça commence dès samedi avec à 20h Nathalie Dessay, la soprano, qui vient rendre hommage à Michel Legrand, une très belle affiche, qui vient rendre hommage à Michel Legrand, compositeur disparu l'an dernier, parce que c'était lui qui était venu inaugurer le Vivat. Racontez-nous. En fouillant dans les archives du Vivat, je me suis rendu compte que 2 chanteurs avaient ouvert le bal. Yves Duteil, Michel Legrand. Il a fallu faire un choix. Ça a été Michel Legrand. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. J'ai un peu réfléchi à la façon dont on pouvait rendre hommage à Michel Legrand. Et je me suis rappelé que Nathalie Dessay avait enregistré 2 albums avec lui. Et donc j'ai fait quelque chose qu'on fait parfois quand on est directeur de théâtre, c'est qu'on jette un mail sur la toile. Et on essaye de voir ce que ça donne. Si ça vous intéresse, appelez-moi. Et Nathalie Dessay m'a appelé. C'était assez magnifique. J'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable. Bonjour, c'est Nathalie Dessay. Qu'est-ce que vous voulez me proposer? Et je lui ai dit, est-ce que vous chanteriez ces chansons? Et alors là, j'ai appris que finalement c'est une chose qu'elle n'avait jamais fait. C'est-à-dire qu'elle a tourné avec Michel Legrand, mais elle n'a pas tourné le concert qu'elle avait préparé. Elle l'a joué une fois au Brésil, dans un grand festival de jazz, et donc ça va vraiment être un événement, c'est-à-dire que le concert qu'on va proposer au Vivat est inédit. Et d'ailleurs, en ce moment, Nathalie Dessay tourne un récital autour de Nougaro, et donc vraiment, c'est une occasion unique de voir ça. Et donc, dans sa grande générosité, elle a même accepté de doubler la date, puisqu'il ne nous a pas échappé qu'on avait certaines restrictions de jauge à travers le Covid. Bien sûr. Et pour pouvoir être sûr d'accueillir tout le monde, je lui ai demandé si elle accepterait de venir une seconde fois le dimanche à un prix extrêmement abordé. Et elle a dit oui. Eh ben, écoutons tout de suite un extrait justement, parce qu'on voit des images là. Écoutons. Des gens qui s'aiment, s'aiment. Magnifique voix. Donc ce sera samedi 26 à 20h et dimanche à 17h. Vous avez prévu aussi des choses un peu plus décalées parce qu'on n'a pas tous les jours 30 ans. Voilà, c'est comme ça que vous l'annoncez. Ça veut dire que le 3 octobre, notamment samedi 3 octobre, ce sera vraiment une grande journée festive, mais alors complètement décalée quand on voit le programme. Oui, tout à fait. Alors, elle est d'autant plus décalée qu'on en a même décalé une partie hors de la page, puisque avec les restrictions qui sont posées, notamment en termes d'accueil de public dans l'espace, on ne pourra pas malheureusement faire le concert baraqué qu'on avait prévu, qui était ce grand concert de musique live avec cours géants de stretching sur la pelouse de la mairie. Donc ça, malheureusement, c'est reporté. Ceci dit, on s'est concentré donc, en proposant énormément d'ateliers donc à l'intérieur, au Vivat, ce qu'on a le droit de faire. Et donc, on se concentre autour de la proposition Bâton, qui est la rencontre inédite entre une entraîneuse de twirling bâton et une performeuse. Donc, un duo, voilà. Et donc, on a suffisamment de gel hydroalcoolique pour que les gens qui ont envie de toucher les bâtons de twirling à la fin de la pièce puissent le faire. Bon, formidable. Donc ça, ce sera le 3 octobre. Ce sera aussi l'occasion, évidemment, de se replonger dans l'histoire du Vivat à travers une exposition, notamment des sons, des sonores que vous avez récupérés du public, enfin des gens qui sont d'Armentières certainement et qui se souviennent finalement de ce bâtiment du Vivat. Tout à fait, parce que c'est un bâtiment qui est assez emblématique. Les premières traces de ce bâtiment, on les retrouve au XVIIe siècle. Il a été détruit plusieurs fois, et notamment la guerre 14 qui a vraiment peu épargné Armentières et sa région, parce qu'Armentières a été détruit à près de 80%. Donc une grande salle a été reconstruite à la fin des années 30, qui a été tour à tour un gymnase, une salle des fêtes, pour devenir une salle de spectacle à l'initiative un peu éclairée d'un adjoint à la culture donc il y a 30 ans. Et donc on a été à la recherche des habitants d'Armentières pour qu'ils nous racontent ce qu'ils y avaient fait. Alors vous avez un petit peu de tout, des gens qui ont reçu des prix, des gens qui ont fait du basket, des gens qui sont embrassés dans les loges. Voilà, ça se raconte, c'est assez tendre. Et puis pendant ce petit quart d'heure de son, vous pouvez regarder les photos qu'on a été puisées dans les archives, sachant que la dernière photo, c'est celle de 1990, avec l'inauguration de Michel Legrand, pour pouvoir faire la boucle avec le spectacle. Eh bien, formidable. Vous avez compris, pour fêter les 30 ans de Vivat, rendez-vous dès ce samedi 20h avec Nathalie Dessay. Et puis le 3 octobre, dress code, attention, années 90, attention.